En secondaire 3, j'ai vécu ma première dépression. Je venais juste d'arriver dans une nouvelle école qui était pour le hockey. Puis suite après un mois, il y a eu du monde qui m'ont forcé à mettre du cannabis dans ma case parce qu'il allait subir une fouille dans sa case. Le monde l'a su, puis j'ai été mis dehors de mon équipe de hockey. C'est là que j'ai commencé à douter de moi. J'ai fait, je suis une mauvaise personne à ce point-là. Puis suite à ça, les coachs ont dit aux joueurs de plus me parler. Puis c'était les seules personnes que je connaissais à cette école-là. On faisait en sorte de plus vraiment me parler. Fait que j'essayais de jaser à du monde, mais c'était vraiment dur parce que je m'étais renfermé sur moi. Puis je sentais que j'étais vraiment seul là-bas, t'sais. Je pouvais passer des dîners complets aux toilettes ou des dîners à juste marcher partout dans l'école pour avoir l'air d'une personne qui s'en va quelque part, juste pour me donner quelque chose à faire. J'ai eu de l'aide au début venant de la psychologue de l'école, mais ça n'a pas vraiment été facile. Fait que par après, j'ai essayé avec la travailleuse sociale, puis ça l'a super bien cliqué. Puis mes amis que j'ai revus par la suite quand je suis retourné à mon ancienne école, ils m'ont vraiment soutenu, puis ils m'ont accueilli les bras ouverts, puis je me sentais mieux. À ma deuxième dépression, été secondaire 4-5, je venais juste de sortir d'une relation qui était toxique, puis je me sentais un petit peu manipulé dans certaines situations, puis j'ai commencé à douter de mes amis, je pouvais avoir des frictions avec eux, puis je me suis renfermé un peu sur moi. J'ai décidé de ne pas faire la même erreur qu'à ma première dépression. J'ai essayé de sortir puis voir des amis, mais malheureusement, en faisant ça, j'ai juste commencé à consommer. Puis c'est là que moi, sur le coup, j'aimais bien ça, je tripais, mais j'ai réalisé qu'avec le temps, c'était vraiment pas bon, que ça m'aidait pas, là. J'ai été hospitalisé, puis j'ai réalisé que je voulais plus vivre ça. J'ai eu une psychologue qui est venue m'aider. Je me suis super bien entendu, puis heureusement, à ce moment-là, j'ai rencontré ma copine actuelle qui m'aide encore à me développer en tant que personne. Aujourd'hui, je vois que je vais beaucoup mieux. C'est sûr que tout le monde vit au débat, puis j'ai vraiment appris qu'il fallait pas se renfermer. Quand on vit quelque chose, c'est important d'avoir des personnes ressources, des amis, nos parents. Ça peut aider à éviter certaines situations. Puis j'en suis où maintenant? En ce moment, je suis en sciences nat. J'étudie, puis c'est ce que je veux. Je veux aider les gens plus tard. Puis je m'en vais dans le domaine de la santé, c'est ce que je veux, puis je suis vraiment fier de le faire. Ce que j'ai aimé de l'atelier solidaire, quand ils sont venus dans ma classe, ils nous parlaient, puis on n'avait pas l'impression de parler d'un sujet qui était comme un peu plus tabou, parce que l'intonation qu'ils mettaient, le sourire qu'il y avait, ça mettait de la joie dans un sujet qui en a un peu moins. Le message d'espoir que je pourrais dire aux jeunes, ça serait de juste pas abandonner. Puis il faut qu'ils sachent que c'est normal, ils ont le droit de vivre leurs émotions, puis c'est pas parce qu'ils vivent une dépression puis que certains en vivent pas qu'ils sont différents. Tout le monde peut en vivre, ça peut arriver à n'importe qui. Le monde, quand ils viennent t'aider puis qu'ils viennent te donner des conseils, c'est du monde qui te tiennent une corde, ils vont te tirer puis ils vont pas la lâcher. Mais il faut que toi, tu prennes la corde puis il faut que tu t'accroches. Ça va être dur à remonter, des fois tu vas peut-être glisser, tu vas t'érafler les mains, tu vas avoir mal. Mais quand tu vas arriver en haut puis tu vas sonner la cloche, puis tu vas te sentir libre, tu vas te sentir léger. Fait que lâchez pas la corde, puis je vous conseille de remonter. C'est là que tout le bonheur est.